Bonjour, aujourd'hui je voudrais vous parler des cycles d'apprentissage. Cela vous permettra peut-être de mieux comprendre ma façon de procéder et surtout la façon dont les choses fonctionnent. Le processus d'apprentissage se déroule en 4 étapes et c'est valable pour tout. Alors, la première étape, je suis inconsciemment incompétent. Ça veut dire que je ne sais pas que je ne sais pas. Par exemple, chaque fois que je veux aborder une personne du sexe opposé, je suis lourd et maladroit. Mais ça, je ne le sais pas. En fait, je crois même que je me débrouille bien, et puis que c'est pas de ma faute, que tout ça, c'est pas de ma faute si je trouve pas la bonne personne. Donc, c'est la première étape. Je ne sais pas que je ne sais pas. La deuxième étape, je suis consciemment incompétent. Ça veut dire, par exemple, que j'assiste à un cours de communication et que je finis par me rendre compte que je fais le contraire de ce qu'il faut faire. Je deviens donc consciemment incompétent. C'est-à-dire que j'ai pris conscience de ce qui n'allait pas. Je sais maintenant que j'ai des lacunes et je sais que je ne sais pas. Troisième étape, je deviens consciemment compétent. Comme j'ai compris que je faisais des choses à l'envers, j'ai commencé à apprendre à les faire maintenant à l'endroit. Alors ça me prend du temps, je me corrige, je change mes habitudes, mais je progresse. Je deviens alors consciemment compétent. Alors ça veut dire que je sais faire les choses, mais il faut que j'y pense pour ne pas oublier. Ce n'est pas automatique et je peux facilement redescendre à l'étape numéro 2 si je ne fais pas attention. Et enfin, l'étape numéro 4. Je deviens inconsciemment compétent. C'est la meilleure. Je sais faire les choses et je les fais de la bonne manière, sans même m'en rendre compte. Je n'ai pas besoin d'y penser, c'est intégré en moi. Ce sont des connaissances que j'ai apprises puis oubliées et je m'en sers sans même m'en rendre compte, quand c'est nécessaire. Alors, pour illustrer ces 4 étapes, reprenez l'exemple de la conduite automobile. Étape numéro 1, je n'ai pas le permis, je ne sais pas conduire et je n'ai jamais conduit. Mais je me dis que ça ne va pas être si compliqué que ça. Enfin, c'est ce que je crois. Étape numéro 2, parce qu'il faut avoir le permis pour conduire, me voici dans une voiture à l'auto-école. Et là, je deviens vite consciemment incompétent dès ma première leçon de conduite. Pendant que je me concentre sur les pédales, je ne vois plus la route et c'est l'instructeur qui rattrape le volant. Lorsque je veux changer de vitesse, c'est la même chose. Je regarde le levier pour lire les numéros, oubliant qu'il faut que je regarde ce qui se passe sur la route. Qu'est-ce que c'est dur de conduire? Je n'aurais jamais imaginé ça. Étape numéro 3. Comme j'ai pris conscience de mes incompétences, je peux maintenant me former pour devenir consciemment compétent. Leçon après leçon, je progresse et je finis par savoir conduire. Enfin, presque, parce que je dois encore me concentrer et qu'il m'arrive d'être pris de panique au moment d'un imprévu, mélangeant les pédales, parce que je n'ai pas le temps d'y réfléchir. Étape numéro 4. À force de conduire et de conduire encore, je finis par savoir conduire sans même y penser. Comme c'est le cas actuellement. Je peux parler avec le passager, réagir de la meilleure manière en cas de situation d'urgence, écouter la musique et chanter en même temps que je conduis. Alors, j'ai également vécu ces 4 étapes de l'apprentissage lorsque j'ai appris l'hypnose. Par exemple, je ne vais pas vous refaire tout le schéma, mais juste insister sur un point. Durant mon apprentissage, j'ai appris des techniques assez complexes. Quelques années plus tard, après des milliers de séances individuelles à pratiquer cela, je me suis rendu compte que je n'utilisais plus les techniques codifiées que j'avais apprises. Alors cela m'a un peu perturbé pendant un moment, puis je me suis rendu compte qu'en fait, j'utilisais bien ce que j'avais appris, mais inconsciemment. C'est-à-dire que j'avais l'impression que face à une personne, j'étais juste en train de parler et après coup, en me remémorant le déroulement de la séance, j'arrivais à voir, à comprendre les différentes clés d'une technique que j'avais apprise il y a quelques années, mais oubliée consciemment. Et c'est mieux ainsi, car c'est à partir du moment
où j'ai commencé à oublier les choses que je suis devenu réellement efficace. Alors, c'est comme pour la conduite automobile et comme pour chaque chose. Si je vous explique cela, c'est pour plusieurs raisons. La principale, c'est tant que vous êtes centré sur la technique, vous êtes à côté de l'efficacité. Quand vous êtes centré sur une manière de faire bien précise, vous passez à côté de l'essentiel. Alors, c'est comme cette personne, tout juste formée en hypnose, qui avait laissé un message sur un forum de discussion sur Internet, spécialisé, que je fréquentais, et qui indiquait les techniques qu'elle allait utiliser avec la première personne qu'elle allait recevoir quelques heures plus tard. La pauvre personne. Le véritable pouvoir de l'attraction, vous le maîtriserez lorsque vous l'aurez oublié. Non pas oublié dans le sens de ne pas le connaître, mais oublié dans le sens de ne plus vous en souvenir consciemment et juste de constater les résultats lorsqu'ils arrivent. Alors, pendant longtemps, je passais mes journées à essayer de visualiser au mieux que je le pouvais mon avenir, à m'inquiéter de savoir s'il n'y avait pas un petit truc qui me manquait, comme un ingrédient pour faire un bon gâteau. Et je passais surtout beaucoup de temps à attendre que les choses arrivent. Et d'ailleurs, pendant qu'on attend, on est souvent centré sur le fait que ce n'est pas encore là. Et donc, on se focalise sur ce que l'on n'a pas plutôt que sur ce que l'on veut. Aujourd'hui, les choses arrivent à moi beaucoup plus rapidement qu'avant, sans aucune commune mesure, et pourtant je ne fais aucun exercice d'aucune sorte. Une partie de moi a appris, puis c'est descendu dans les profondeurs de mon être, disparaissant de la surface, et la vie est beaucoup plus belle ainsi. Tout arrive à chaque fois, au bon moment, sans aucun effort. Tout s'enchaîne avec simplicité, comme un ballet harmonieux. Alors bien sûr, je continue mon chemin dans la vie, j'apprends de nouvelles choses, je progresse sur certains points. Mais au niveau du pouvoir de l'attraction en moi, quelque chose d'important s'est produit. Alors je ne vous dis pas ça parce que je le sais ou parce que je le pense, mais parce que je le vis. Souvenez-vous toujours de cela. C'est ce que vous vivez maintenant qui est l'indicateur d'où vous en êtes. Si vous êtes seul, n'essayez pas de vous convaincre que vous plaisez aux autres. Si vous vous sentez mal, n'essayez pas de vous convaincre que vous allez bien. Si vous êtes pauvre, n'essayez pas de vous convaincre que vous vivez dans l'abondance. Alors bien sûr, je ne vous dis pas cela pour que vous restiez figé sur ce qui ne va pas, mais juste pour que vous deveniez consciemment incompétent, car c'est le passage obligé pour obtenir certains changements. Si vous ne savez pas que vous ne savez pas quelque chose, vous ne risquez pas de chercher à apprendre à l'obtenir. Alors, c'est pour cette raison que vidéo après vidéo, je fais le nécessaire pour élargir votre niveau de conscience des choses, pour vous amener à découvrir de nouvelles parties de vous. Pour chaque découverte, vous passerez probablement par ce niveau, pas toujours agréable à vivre, qui est le niveau 2, consciemment incompétent. Oui, c'est une étape. Acceptez de reconnaître que vous ne savez pas certaines choses, que vous devez changer certaines de vos habitudes, de vos manières de faire et d'être, et vous progresserez.